Mes chers collègues, bonsoir. C'est encore moi. J'ai décidé pour la première fois dans ma vie de faire une vidéo et de la poster. Alors ceux qui ont envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout, merci. Ceux qui ne veulent pas, qui zappent simplement. Et ceux qui veulent la partager, ils peuvent la partager. Ça ne me dérange pas. Euh, donc vous pouvez. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Honnêtement, quand je vois certains de mes collègues qui sont dans le désarroi, l'incompréhension, la confusion, ça me fait un peu mal au cœur. Donc, je me dis, il n'y a personne qui a pris le temps, d'une manière simple, de leur expliquer la situation et la suite, ce qui leur attend. C'est un peu dommage. Je regrette que Deleuze n'a pas eu le courage d'envoyer des gens, des responsables, qui seront venus vers nous, nous expliquer un peu la situation, même si ça ne changera rien. Mais voilà, c'est bien dommage. Les responsables de l'ESG qui se sont retranchés dans leur bureau avec la protection des gardes du corps et la protection de la police aussi, je trouve ça regrettable et immoral. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je vais essayer de ma position, pour une fois, d'expliquer toute la situation comme moi je la vois. Je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que je ne suis ni avocat, je n'ai pas étudié les droits, mais par contre j'ai eu l'avantage ou le désavantage de vivre cette situation 2 fois sur 5 ans. Il y a 5 ans, jour pour jour, j'étais dans le même merdier dont nous sommes tous aujourd'hui. Donc cette situation, je l'ai vécue. J'ai dû me battre devant la justice pour avoir mes droits. Et si M. Piévot et ses hauts responsables un jour verront cette vidéo, ils vont certainement se rappeler de moi et à l'occasion, je leur fais un petit coucou. Soit. Je vais essayer, donc mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer d'une manière simple et efficace la situation. Parce que j'estime que tant qu'on n'a pas compris le problème, on ne trouvera jamais la solution. Donc soyons calmes, voyons les choses d'une manière avec un peu de recul et d'une manière réaliste et objective. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui en fait? Ce qui nous arrive aujourd'hui en fait, c'est ce qu'on appelle légalement un transfert conventionnel d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Et je trouve, et je pense, que Deleuze ne fait rien d'illégal. Deleuze est le propriétaire d'un bien. Il a décidé de le vendre. C'est rien, il n'y a rien d'illégal. Comme toi, tu as une maison ou un appartement, tu décides de le vendre. Personne n'a le droit de s'opposer à ça. Voilà, point à la ligne. Ils sont dans leurs droits, ils sont droits jusqu'à présent dans leurs bottes. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs biens. Ils ont le droit. Est-ce qu'on peut s'opposer à ça? Oui, on peut faire grève, on peut faire ce qu'on veut, mais je peux vous garantir que jamais Deleuze fléchira et changera d'avis ou changera de décision. Jamais de la vie. La première raison, je vous ai donnée, hein, c'est il est dans la légalité totale, un propriétaire qui vend son bien. La deuxième, c'est que Deleuze est en train de réaliser le jackpot du siècle. Pourquoi? Deleuze va se débarrasser de 128 magasins, dont 80 ne sont pas rentables. Il va vendre ça aux franchisés, au prix fort. Donc il va ramasser d'abord, il va commencer par ramasser donc les prix de vente de tous les magasins. Et Dieu sait combien ça va coûter, combien ils vont ramasser de fric, ça c'est un. De deux, du coup, ils deviennent le fournisseur officiel et exclusif, hein, plus ou moins, de 700, à peu près 760 magasins. C'est du jackpot. Plus de coûts salariales, plus de travailleurs, plus de mi-temps médical, plus de shrink, plus de support, plus rien. Donc tout cet argent va rentrer dans leur poche et ils deviennent le fournisseur de 760 magasins en Belgique. Tout le marché, que des bénéfices. Donc ceux, franchement, je le dis clairement, ceux qui pensent que Deleuze changera d'avis, ils se trompent. Je suis désolé, mais ils se trompent. Soit. Allons-y maintenant pour nos droits. Dans quel merdier nous sommes aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment dans un merdier? Oui et non. Alors oui, parce que personne ne peut garantir notre travail demain, ça c'est sûr. Et non,
parce que nos droits sont garantis par la loi. Et ça, je ne veux pas. Et je peux vous assurer que personne ne pourra, ni Deleuze ni autre, hein, ne pourra toucher à nos droits. Nos droits sont garantis par la loi. Et tous ceux qui savent se défendre, moi honnêtement, je ne crois pas que Deleuze fera un faux pas à ce sujet, c'est-à-dire ne pas respecter le règlement, la loi et les droits des travailleurs. Ils ne peuvent pas le faire. D'un côté, parce qu'ils sont surveillés par les syndicats, par les travailleurs, par les médias, par le gouvernement. Donc, à mon avis, ils vont essayer de faire tout dans l'ordre. Donc, il y aura. Mais au cas où, et je peux vous assurer que la loi nous protège tous nos droits. Et ça, grâce à la CCT 32 bis. Alors, c'est quoi la 32 bis? La 32 bis, à la base, elle s'appelait la CCT 32. Et c'est une directive européenne qui a été rédigée en 77 et qui a été revue plusieurs fois. Et la première fois, d'où l'appellation 32 bis, elle a été révisée en 1985 par le Conseil national du travail. Donc, c'est une loi suprême que personne, donc ceux qui vous disent que Deleuze peut ou le franchisé peut dénoncer la CCT 32 bis, franchement, ils se trompent. Parce que ce n'est pas, c'est une loi suprême. Et cette loi a été érigée spécialement pour garantir les droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. Donc elle est impénétrable, c'est une bulle mais vraiment solide et fermée que personne ne peut pénétrer, personne ne peut toucher. Si vous connaissez vos droits, si vous savez vous défendre, hein, vos droits sont garantis à 100%. Et ce n'est pas Deleuze qui va le garantir, comme ils ont fait aujourd'hui dans leur communiqué, comme quoi ils nous garantissent nos droits. Eh bien non, merci. Nos droits sont garantis par la loi, pas par vous. Voilà, ça c'est un. Alors, je reprends aussi le point de licenciement. Ceux qui pensent que Deleuze va engager une procédure de licenciement collectif ou pas, ou ceux qui désirent partir, je peux vous dire, vous rêvez. C'est impossible de le faire. Pourquoi? Parce que la CCT 32 bis, l'article 9, et pour la protection de l'emploi en cas de transfert d'entreprise, interdit formellement que l'employeur, le cédant, celui qui vend l'entreprise, procède à des licenciements, quels qu'elles soient. Les seuls motifs de licenciement sont faute grave ou autre, mais jamais, c'est-à-dire que le transfert ne peut pas constituer en lui-même un motif de licenciement. Donc ceux qui pensent et qui s'attendent et qui se battent aujourd'hui pour avoir un licenciement, pour avoir l'enveloppe, je leur dis, Deleuze ne le fera jamais. Ça, c'est une raison. C'est-à-dire que légalement, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas licencier pour motif de transfert d'entreprise. La loi protège le travailleur et interdit aux cédants, aux vendeurs, de licencier les travailleurs. Ça, c'est un. De deux, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui Deleuze mettra la main dans la poche et licenciera des travailleurs? Il n'y a aucune raison. Il va laisser le franchisé faire. C'est le franchisé demain, s'il a un problème avec les travailleurs ou des gens qui ne conviennent pas, ou des mi-temps médicaux, ou des gens qui approchent à la pension, eh ben, il n'a qu'à mettre la main dans la poche à lui-même et payer ses travailleurs. Mais Deleuze ne le fera jamais. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et vous verrez plus tard que j'ai raison. Maintenant, je respecte le combat des syndicats et de tous les travailleurs, c'est clair. Mais franchement, moi je pense que se battre pour que Deleuze change d'avis, c'est une bataille perdue pour moi. Ça c'est un. De deux, se battre pour que Deleuze licencie, pour moi c'est encore une bataille perdue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à mon sens, à moi? Pour moi, la seule façon de protéger les travailleurs, c'est que nous tous, nous devons préserver et défendre notre structure syndicale. C'est-à-dire que notre structure syndicale doit rester comme elle est aujourd'hui. C'est ça le combat. Parce que le jour où on n'aura plus de structure, on n'aura plus de délégués, on n'aura plus de permanents, on n'aura plus d'itinérants, ben là, le franchisé, il fera ce qu'il veut de nous. Ça, c'est une certitude. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à vous battre pour ça. Juste garder notre structure syndicale qui pourra éventuellement nous défendre, certainement même pas, nous défendre le jour où on sera face à un franchisé. Voilà.
Merci beaucoup et bonne chance à tous et bon courage à tous.